Joyeux Noël tout le monde et bonne année 2026. On espère que vous avez passé des très bons moments en famille ou avec des amis. Alors je vous souhaite et toute l'équipe, nous vous souhaitons une bonne année 2026 en espérant qu'elle soit très bonne pour vous. Donc second devlog consacré à Dagada Story. Je vais bien sûr vous parler de l'avancement du projet, son avancement du mois de décembre, mais c'est aussi l'occasion de faire un petit récap rapide de l'année 2025. C'est difficile en fait pour moi de me rendre compte de tout ce qui a été fait sur Dagada pendant cette année. En fait, sur le Discord du projet, il y a un salon sur lequel on peut suivre les modifications en temps réel du projet. Comment ça fonctionne, c'est qu'à chaque fois que je fais des modifications et que je les upload sur internet, il y a en fait une notification qui apparaît et qui dit voilà, à telle date, il y a eu cette modification apportée. Donc j'ai essayé de remonter le fil de toute cette année, de toutes ces modifications-là, mais en vrai, c'est un peu long, il y en a pas mal. J'ai pas voulu consacrer plus de temps que ça, mais de ce qu'on peut voir, c'est évidemment des nouveautés en termes de graphisme, de musique, également des nouveaux niveaux, des mécaniques. Il y a pas mal de choses vraiment dans sa globalité. Aussi quelque chose que j'ai vu, en fait, il y a eu quand même un gros nettoyage du code, des corrections de bugs qui étaient là depuis assez longtemps et auxquels on n'avait pas consacré de temps dessus. Aussi, quelque chose de bien qui a été de standardiser en fait les différents composants qu'on utilise dans le jeu, que l'on utilise dans les scènes du jeu. Maintenant, ça veut dire qu'en fait on peut les réutiliser très facilement d'une scène à une autre, d'un niveau à une autre. Donc en fait, ça simplifie vraiment la création des niveaux. On a juste à modifier que quelques composants qui sont vraiment qui sont propres à certains niveaux. Également, en termes de game design, de mécanique, de level design, c'est aussi cette année où j'ai tranché sur qu'est-ce qu'on allait faire et dans quelle direction on allait partir. Donc depuis maintenant, ça fait quelques mois qu'on a un cap assez clair, c'est sur quoi on avance. Et je reviendrai là-dessus un peu après, mais voilà, maintenant ça nous permet d'aller à l'essentiel, de savoir ce qui nous manque et de savoir ce que l'on doit faire. Aussi, cette année, j'ai participé à des événements professionnels, comme les années précédentes. Il y a eu notamment la Game Camp en juin, qui se déroule à Lille. Donc c'était la deuxième fois pour moi. C'était l'opportunité de recroiser des têtes que j'avais déjà vues, des potes, mais également de pitcher le jeu à des éditeurs français. C'est toujours des exercices intéressants de mettre, de proposer sa vision, de proposer quelque chose et d'avoir des retours avec des gens qui ont vraiment de l'expérience dans ce milieu-là, ou simplement des gens qui sont très forts, qui sont très doués. Ça, c'était donc le Game Camp, mais il y a eu également la grosse nouveauté pour cette année, c'était la participation à la Gamescom, donc en août, qui est en Allemagne. Ça, c'est un événement international qui est vraiment très très gros. Et c'était la première fois pour moi. Mais après, ce type d'événement-là se ressemble toujours plus ou moins. Voilà, on fixe des rendez-vous, on essaie de rencontrer des personnes qui seraient intéressées à collaborer avec nous, voilà, pour pouvoir avancer ensemble. Après, des fois, c'est simplement des rencontres professionnelles pour la suite. On ne sait jamais, c'est toujours intéressant voilà, de rencontrer des nouvelles personnes. Ça fait partie, le réseau, c'est quelque chose d'important si on veut se lancer dans le jeu vidéo en indépendant. Ça peut toujours donner des coups de pouce à certains moments. Donc la Gamescom, c'était aussi l'opportunité de pitcher son jeu. Donc moi j'ai pitché Dagada à des éditeurs français, des éditeurs aussi allemands, asiatiques aussi. Il y avait Singapour et des japonais. C'était très sympa. Après malheureusement il n'y a rien qui est signé encore. Mais bon, faut accepter que ce sont des processus qui peuvent prendre du temps. Et voilà, il faut toujours, on garde contact et on dit, on informe de l'avancement du projet. Je partage avec vous aussi un petit fichier
qui permet de voir un peu l'avancement du projet d'Agada Story. Alors, en fait, c'est un conseil que m'a donné un pote dev de se forcer à essayer de donner un pourcentage de complétion de son projet. C'est pour ça que voilà, ce fichier existe depuis un petit moment et que je mets à jour, que j'essaie de mettre à jour régulièrement. Alors évidemment, c'est très difficile de se rendre compte en fait de l'avancement d'un projet, de se dire voilà, je suis à 50% du projet, 60% du projet, 90%. Ça vraiment, il y a tellement de surprises, surtout pour un premier projet. Donc, mais voilà, ça reste un exercice intéressant de se forcer à visualiser tout le contenu dont on a besoin, ce qui a été fait et ce qui nous manque. L'idée qu'on peut en avoir aujourd'hui, je considère que le projet est à 65% fini. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais on lâche rien et on espère de se rapprocher du 100% à la fin 2026. Alors voilà pour le récap de 2025. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait en décembre, là, le mois dernier. Alors, comme j'ai dit précédemment, comme les choix de design ont été faits, on connaît notre direction. Et j'ai alors fixé un objectif pour la fin du second trimestre 2026. L'idée, c'est d'avoir des V1 de tous les niveaux du jeu. Donc, sachant que l'on a déjà environ entre 7 et 10 niveaux de pré, enfin de V1, on va dire, on vise 25 niveaux au total. Pour atteindre cet objectif, ça demande de créer un niveau par semaine. Alors, pour les niveaux qui existent déjà, il y a quand même une repasse qui est faite dessus. On en profite pour retravailler, corriger et des fois apporter vraiment des modifications parce qu'on les a déjà playtestées. Mais les modifications n'ont pas été apportées, donc voilà, c'est l'occasion de repasser par là. Aussi, pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une la V1 d'un niveau, pour moi, ça correspond en fait à un état suffisant pour pouvoir être testé par les joueurs. Donc on ne cherche pas à avoir des assets graphiques ou sonores qui correspondent réellement au niveau. Ça, on utilise des choses qu'on a déjà faites ou alors on fait des trucs rapides. Mais l'idée, c'est de vraiment vérifier que les mécaniques sont sympas, fonctionnent bien et également que le level design se rapproche de quelque chose d'agréable à jouer. Et donc le mois de décembre a été consacré à la seconde zone du jeu qui est les fondations. Donc c'est une zone qui apparaît juste après le tutoriel. Il y a en tout 6 niveaux qui proposent un level design et des mécaniques un peu particulières. On essaye vraiment d'être le plus généreux possible pour apporter un maximum de fraîcheur dans l'exploration du jeu. Certains niveaux ont pu être aussi playtestés en décembre, donc à l'extérieur avec des événements à Montpellier, mais également maintenant en interne, car en fait on a un pote qui a rejoint l'équipe pour tester Dagada Story sur la durée. On a fini alors maintenant cette zone 2, et donc on s'attaque pour le mois de janvier à la zone 3 du jeu qui est l'usine des robots. Donc il y a aussi 6 niveaux à préparer, donc avec des niveaux plus ou moins avancés, mais on aura besoin de tout le mois pour vraiment bien progresser sur cette section. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à follow, liker, partager le projet, ça nous aide beaucoup. Je vous revois le mois prochain pour une nouvelle vidéo, des avancements de Dagada Story, et portez-vous bien. Allez, à plus tout le monde, salut.